Bon, finalement, les gars, je vais faire deux derniers shorts de ma critique 100% spoiler de Zootopie 2. Je suis désolé, j'ai tellement de trucs à dire sur ce film-là. En vrai, je peux pas en faire une vidéo parce que j'ai pas encore les moyens. Puis de toute façon, je reviendrai plus tard sur YouTube, vous le savez maintenant. En fait, vraiment, c'est un film très intéressant visuellement. Il est encore plus beau que le précédent. 9 ans après, vraiment, ils se sont surpassés. On voit les populations d'espèces, d'animaux, les différents personnages qui évoluent dans chaque environnement. Et ça, c'est très intéressant, hein. Et j'entends certaines critiques de merde qui ont dit ouais, mais dans un film en 2D, il n'y a pas forcément, y a pas forcément la sensation de vie, la sensation de population, je sais pas quoi, espèce de merde. Même dans l'animation, ça marche aussi tout autant. Parce que j'ai l'impression, frérot, je parle à une personne, mais cette personne-là se reconnaîtra, que tu n'as même pas vu des films de studio Ghibli où il y avait tellement de la vie, avec des populations, avec des gens qui pouvaient se déplacer de partout. Et en fait, ça existe dans l'animation 2D. Quoi qu'il arrive, ça existe dans l'animation 2D. Même dans les cartoons, tout ça, t'en fais pas, hein. Même dans les cartoons de la Warner Bros, ça existe, hein. Enfin bref, ça, c'était le petit coup de gueule que je voulais faire passer. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que bon, certes, il n'y a pas de romance finalement entre Judy et Nick. Bon, la romance est naissante malgré tout parce que avant justement le twist où il y a la plume d'oiseau qui tombe vers la fenêtre de Judy, t'as Judy avant qui fait écouter, qui réécoute son message, le message de Nick en disant je t'aime coéquipière, voilà. Et disons qu'elle est une neuf quoi, qu'elle comment dire qu'elle est dans les anges parce que voilà, elle est en train de comment dire de craquer de plus en plus pour Nick quoi. Elle a un faible pour lui, tout simplement. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à la toute fin, voilà, quand ils s'avouent voilà bah, leurs défauts, voilà, bah, à toute fin où ils ont réussi leur mission, bah, vers la région de Tundra, tout simplement vers le village qui est enfui par la neige des reptiles. Ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est vraiment bah, qu'ils avouent, leur cas de vérité, ce qu'ils ne pouvaient pas forcément se faire avant parce qu'ils avaient du mal à avouer leurs défauts respectifs. Et en fait, il y a cette lumière ensoleillée qui les éclaire comme si voilà, ça voulait montrer que justement, il y a cet aspect émotionnel qui se crée entre eux et pour vraiment accentuer le fait qu'il y a vraiment une alchimie qui se crée entre eux qui est plus que du partenariat ou qui est largement plus que de l'amitié. Où vraiment c'est quelque chose comme un nouveau jour, comme une nouvelle ère en quelque sorte, où en fait c'est un aspect de leur vie qui est en train de changer entre eux et qu'en fait ils sont en train, comment dire, de s'attacher de plus en plus entre eux et d'être plus fort émotionnellement et être plus unis que prévu en fait. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant pour la suite.